On se retrouve une fois de plus aujourd'hui, 2 août 2024. On est dans le cadre de notre espace pour analyser les questions d'actualité. Ce jour est pratiquement férié en République démocratique du Congo, vous savez, simplement parce que le gouvernement a pris la résolution à partir de cette année jusqu'aux années à venir de continuer à commémorer, en tout cas, les dates du 1er et 2 août de chaque année cette fois-là, pour penser finalement à nos morts, à nos frères et sœurs qui sont souvent fauchés par les agresseurs du 1-23, les agresseurs rwandais qui sont sur le sol congolais depuis beaucoup d'années. Et voilà, le lundi, enfin le 1er a coïncidé avec la date où, de temps en temps, nous commémorons maintenant nos parents, et c'est un jour férié en République démocratique du Congo. Et donc, cette année, ça a mal coïncidé parce que c'est tombé le jeudi, le 1er, le 2 aujourd'hui, vendredi. Donc, il n'y a pas de travail. Et demain, samedi, et le ministre de la fonction publique nous a fait comprendre aussi que les jours du travail s'arrêtent le vendredi. Et donc, demain, samedi aussi, il n'y a pas de travail. Le dimanche, on ne peut reprendre le travail que le lundi. Mais nous autres, vos serviteurs, moi, votre serviteur, nous sommes là. Et pratiquement, alors, on est là chaque jour pour essayer d'interagir ensemble à travers, en tout cas, ce plateau et partager les informations, bien entendu. Alors, on se retrouve. N'allez jamais ailleurs. C'est ici que nous devons réfléchir. Ici, nous devons partager les idées. Merci. Nous allons continuer à vous remercier parce que lorsque vous constatez qu'il y a une certaine anomalie, directement, vous n'hésitez pas de nous appeler afin qu'on partage les idées, afin que nous puissions bénéficier de vos orientations. Pour cela, de remerciements pratiquement chaque jour et à chaque émission, à chaque numéro de l'émission. Merci. Nous lisons l'article 75 de la Constitution. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78 et 81-82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Ici, on parle du président de la République, ça veut dire que la fonction, l'institution s'appelle président de la République. Ce n'est pas présidence de la République. Et l'institution président de la République, c'est confond à l'individu président de la République. Nous avons bien voulu lire cette disposition parce que nous allons aborder la question du Sénat. Chez moi, on dit on t'aura kombola nyoyi et te djelemende. Ça, c'est chez les tétés là. C'est lui qui ne pense pas à sa mort. C'est qui n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Mituka nyonso bakikalungu elokotaka na nzela mituka oyo bakikalungu elokotaka na nzela oyo bapakaki awa nyonso mitrai tomona toza na échanger mituka kikalungu oyo ekangaka elokotaka na nzela ekakotiaka awa nyonso mitrai tout autour ntina ngambo kote kuna bozomona molili yango oyo donc mitrai ezoleka na ngonga oyo bana emonu vivant tala makambo oyo ezwami awa ezana ndeko na nga moko tozani awa azoluka doji na ye azomona ngo te donc awa mitrai En tout cas, merci. On va échanger. On commence par une information du jour en rapport avec les affrontements qui se passent au moment où nous sommes en train d'échanger ici à l'est de notre pays. Entre les agresseurs et nos militaires, les FARDC. Les combats ont commencé depuis le matin de ce vendredi à 7 heures
Et c'est les agresseurs qui ont commencé, ont attaqué maintenant les positions de nos FARDC dans les villages Kigunga et Kiseguro, dans le groupement de Binza, situé à 16 et 17 km de la ville de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru. Et ce qui est pire, c'est qu'une bombe est tombée dans une famille. Et tous les membres de cette famille sont décédés. Et ça fait très mal. Le constat, c'est que c'est toujours eux qui attaquent les positions des FARDC. C'est toujours eux qui tuent les Congolais. Et nous sommes toujours dans une position défensive. Lors de l'émission passée, nous avons déploré cette question de la trêve humanitaire initiée par les États-Unis. Nous avons déploré également le cessez-le-feu plutôt qu'on a décrété à Luanda. C'est nous qui obtempérons toujours. C'est nous qui sommes des bons enfants. Et pourtant, c'est nous qui sommes attaqués, c'est nous qui sommes agressés. Et nous nous posons cette question, et parfois on a du mal à avoir une bonne réponse. Et voilà, depuis le matin de ce vendredi 2 août, le M23 a attaqué les positions des FARDC. Nous sommes en territoire de Rutshuru et dans la ville de Kiwanja, localité Kigunga et Kisenguro. Des bombes sont larguées par-ci, par-là et des civils sont fauchés. Et une famille, toute une famille est partie comme ça. Ça, c'est l'information du jour. Cette attaque intervient quand? Cette attaque intervient quelques jours après que la ministre des Affaires étrangères congolaise et le ministre des Affaires étrangères rwandaise se retrouvent à Luanda pour discuter du cessez-le-feu. Et ils se sont convenus, la date a été avancée le 4 août. Et voilà, avant cette date, les attaques continuent. Et pourtant, la trêve, je crois, c'est aujourd'hui que ça devait aussi prendre fin. Nous, parce que nous sommes des bons enfants, nous devons continuer à observer ce qu'on décide sur nous. Et pourtant, c'est nous qui sommes violés. Violentés plutôt, enfin, ce que je dis. C'est nos terres qui sont violées, nos frontières sont violées. Et nous sommes occupés, nous observons. Et ceux qui marchent sur nous font ce qu'ils veulent sur nous. Nous avons fait comprendre qu'il est clairement indiqué aujourd'hui que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Et d'ailleurs, aussi nous avons démontré dans le passé que le Rwanda ne s'en cache plus. Tous les points de vue, toutes les déclarations du Rwanda aujourd'hui, il fait comprendre au monde entier que le Rwanda est sur le sol congolais. Les Rwandais sont sur le sol congolais. Ils ne s'en cachent pas. Et la preuve, c'est que nous signons ce cessez-le-feu, pas avec le M23 prétexté comme des faux Congolais. Non. On a signé le cessez-le-feu directement avec le Rwanda. Ça veut dire que c'est le Rwanda qui peut donner maintenant des injonctions pour qu'on arrête la guerre. Donc, c'est le Rwanda qui est sur le sol congolais. Après cette signature à Luanda, c'est Corneille Nangaa qui fait une déclaration comme pour dire, lui ne reconnaît pas ce cessez-le-feu du fait qu'il n'a pas été associé, il n'est pas alors concerné. Et voilà que déjà aujourd'hui, des attaques sont signalées. Moi, je comprends la position de Corneille Nangaa du fait qu'il soit déjà condamné
par nos cours et tribunaux ici, avec des infractions plutôt des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, enrôlement d'enfants mineurs. Nous vous avons dit, c'est très grave. Et d'ailleurs, ce sont des infractions à la compétence de la Cour pénale internationale. Il ne peut que chercher à se sauver par d'autres moyens. Encore qu'il y a eu des semblants de sanctions des États-Unis et de l'Union européenne contre lui. Je ne vois pas comment ils peuvent très facilement accepter ce qui a été signé à Luanda. Mais maintenant, c'est une politique qu'on joue. D'un côté, on vous embrouille, on vous fait dormir par de telles signatures, mais de l'autre côté, ils vous attaquent. Vous, parce que vous êtes des bons enfants, vous allez vous observer, vous allez en tout cas regarder, rester dans la position défensive, on vous surprend n'importe quand, et on récupère des villages, et vous allez crier, non, la communauté internationale, est-ce que vous ne voyez pas, la communauté internationale nous attaque? Vous voulez que cette communauté internationale fasse quoi? Regardez ce qui se passe en Israël. Une bombe tombe sur l'Israël. Demain, c'est des répliques directes. On n'attend pas. Vous avez la réaction. Ils écrasent pratiquement toute une ville. Regardez comment est devenu Gaza aujourd'hui. Méconnaissable totalement. Mais pour vous ici, pour nous ici, la communauté internationale, c'est comme de vrais petits-enfants. De cette manière-là, personne ne peut avoir peur de nous. C'est très, très déplorable. C'est très, très déplorable. Alors, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on obtempère sur ce que fait. C'est un piège contre nous. C'est comme on nous a piégés avec la trêve humanitaire. Le Rwanda s'est renforcé. Nous vous avons fait balancer les images. C'est renforcé. Quand nous cessons le feu aujourd'hui, ils sont dans la partie où ils ont eu à occuper dernièrement. C'est nous qui perdons, ce n'est pas eux qui perdent. C'est nous qui perdons. Moi, je pense que nous devons nous mesurer comme État. Et voilà le génocoste. Voilà, autre preuve des bons enfants qui ne savent que pleurer. Génocoste. Le génocide, des crimes, avec tentative d'éliminer, en tout cas, je veux dire totalement ou partiellement, un groupe de gens. Et c'est là la politique de déportation, comme nous vous avons toujours dit. Il faut éliminer beaucoup de Congolais et prendre les soi-disant Congolais qui sont aujourd'hui au Rwanda, que Kagame a parlé la fois passée de 100 000, et de 400 000 en Ouganda, venir maintenant les imposer sur le sol congolais. Et pour cela, il faut commencer d'abord par éliminer les Congolais. Les faire chasser de leurs terres. Et cela par des guerres récurrentes. C'est ce qu'il faut. Et nous, oui, c'est bon parce que on a institué, on a maintenant accepté que le 1er et 2 août de chaque année, nous puissions commémorer, c'est une très bonne chose. Mais ce qui m'écoeure, c'est lorsque le ministre de Communication intervient comme pour dire, il explique le thème choisi. Plus jamais ça, plus jamais seul. Vous voulez faire comprendre ça à qui? Plus jamais ça, plus jamais seul. Et alors après, Pascal vous dit c'est bon. Pensez à construire un mémorial. Comme un musée dans lequel vous allez exposer et les photos, et les os, et les crânes, tout ce que vous avez comme preuve des massacres réalisés à l'est de notre pays. C'est de cette façon, lorsque les gens viennent chez vous et qu'ils entrent dans son mémorial ou dans son musée, ils regardent ce que le pays a subi, ils peuvent changer d'avis. Mais si vous devez vous contenter de discours avec des cravates, des vestes noires,
Les gens vont vous entendre et après. Et après, c'est passé, en fait. Le premier, les deux. Et les trois, nous allons faire quoi? Les quatre, nous allons faire quoi? Et les autres et moi, nous allons faire quoi? Vous pondez une bonne idée, matérialisez cette idée par des actes qui feraient que chaque jour, les gens puissent se rappeler de ce que les Congolais subissent jour et nuit. Mais si vous allez poser des actes circonstanciels, ça ne servira à rien du tout. Et donc, moi, j'attends la construction d'un mémorial, la construction d'un musée où nous allons exposer tout ce qu'il faut, toutes les preuves que nous avons par rapport aux différentes attaques, aux crimes qu'on a commis sur le sol congolais et contre les Congolais. Ce sera alors une bonne chose pour le pays. Le contraire, je me dirais, on ne résout pas le problème. Abordons la fameuse question de l'attaque de la résidence de Joseph Kabila par les forces du progrès, de l'UDPS. Ceux qui m'ont toujours suivi, Pascal à son temps, j'évoquais beaucoup Héraclite d'Éphèse dans sa pensée. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ce n'était pas pour rien. J'indiquais que aujourd'hui vous êtes au pouvoir, demain vous ne serez pas au pouvoir. Ça a toujours été pour moi une manière d'interpeller ceux qui sont au pouvoir à pouvoir comprendre que demain ils ne seront pas au pouvoir. Mais lorsque vous ne serez pas au pouvoir, comment les autres vont vous regarder? Beaucoup ont donné des avis sur cette question. Je n'ai pas senti des gens toucher le fond de la question. Ici, tout en condamnant ce qui s'est passé, même s'il y a certains qui posent des arguments, non, on n'a pas ciblé directement la résidence, ils partaient ailleurs, ainsi de suite, peu importe. Mais au moins, c'est condamnable parce qu'on ne peut pas se constituer en groupe de cette manière et pourtant ne sont pas des services reconnus par l'État. Sauf la police est habilitée d'aller inquiéter quelqu'un. Ça, c'est ce qui est arrêté par nos lois et par notre État, pas les individus. Et donc, je condamne, même si ce n'est pas, ils ne partaient pas à la résidence de Joseph Kabila, même s'ils allaient ailleurs, tout est condamnable. Donc, ils ont mal fait, la première des choses. Mais en même temps, il faudrait comprendre que lorsque vous êtes au pouvoir, les actes que vous posez aujourd'hui, demain, peuvent vous rattraper. Quand vous tuez quelqu'un aujourd'hui, les membres de sa famille restent. Demain, ils peuvent être revanchards en face de vous ou à votre égard. N'oublions jamais ça. Autant pour ceux qui étaient hier au pouvoir, autant pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, demain aussi ils ne seront pas au pouvoir. Surveillez les actes. Hier, il y a eu massacre de Bundu Dia Congo. Vous pensez que les gens qui étaient fauchés à son temps, leurs membres de famille ne sont pas en vie? Ils sont contents lorsqu'ils voient Joseph Kabila, par exemple. Ils sont contents lorsqu'ils voient John Numbi, par exemple. Ils ne sont pas contents. La famille d'Armand Tungulu est ici, qu'on l'avait fauché, qu'on avait tué, le fait qu'il ait jeté juste une pierre dans le cortège du chef de l'État à son temps. Vous pensez que les membres de sa famille sont ici, sont contents? Tchebeya, qui a été tué dans les locaux des services de la police. Et le procès, tous nous avions suivi, on a cité des responsables, ainsi de suite. Vous pensez que sa famille est contente? Les massacres des combattants de l'UDPS, c'est en 2011, vers l'aéroport. Beaucoup sont décédés. Et on tirait d'ailleurs à balles réelles. Vous pensez que les membres de ces différentes familles-là sont contents? Ont tout oublié?
On a incendié le siège de l'UDPS avec des gens calcinés dedans. Et vous pensez que les membres de ces familles ont tout oublié? On a tué Kapangala, notre sœur, qui a reçu une balle devant l'église. Vous pensez que sa famille est contente? Et notre ami qu'on avait fauché ici, à Bondeko. Beaucoup de cas comme ça que nous pouvons citer. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas penser que vous êtes très libre aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec vous. Non, parce que les actes posés hier ont créé beaucoup de remords aux gens. Et ceux-là peuvent se transformer un jour et s'opposer contre vous. Voilà pourquoi, lorsque vous avez le pouvoir, mettez en tête que demain, moi, je partirai. Le mandat est dans la Constitution, le temps est dans la Constitution. 5 ans, peut-être une fois renouvelable, 10 ans, point, je pars. Mais pendant les 10 ans-là, je dois me comporter comment? Parce qu'il y a une fin. C'est autant pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Surveillez les actes que vous posez, parce que demain, vous ne serez pas au pouvoir. Vous allez partir. Pourquoi vous voulez maintenant sacrifier vos propres frères et sœurs parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir? Vous êtes homme fort aujourd'hui. Vous ne laisserez pas demain. Et donc, les actes composés hier, d'autres aujourd'hui peuvent se transformer contre nous sans que, comme on peut penser, telle ou telle autre personne puisse les envoyer. Ce qu'Israël fait aujourd'hui sur la Palestine, les enfants qui voient, c'est que leur père, leur mère meurent. Demain ou après-demain, ils vont être les plus dangereux contre l'Israël. Les actes, les crimes que vous avez commis, comme le Rwanda fait aujourd'hui sur la RDC, les Congolais demain seront les plus revanchards contre le Rwanda. Vous avez le pouvoir, tenez compte de tous ces paramètres. Et ayez plutôt des agirs équilibrés dans le cadre de l'exercice de votre pouvoir. Aller outre, c'est vous compromettre inutilement parce que le temps va vous rattraper. Et donc, j'aimerais dire ici à la dame, l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe, pas seulement pour cette question. Souvent, je la vois vouloir trop se transformer en politique. Ces discours, quand vous les scrutez, vous les analysez, vous sentez qu'elle le veut se victimiser, elle le veut parler politique, alors que elle ne fait pas la politique active. Souvent, elle a des débordements, vous sentez un peu trop de suffisance, un peu d'orgueil dans lui, dans elle alors je vais dire. Ce n'est pas très intéressant. J'apprécie par contre l'attitude de votre mari. Il ne dit rien. Il est là. Ça, c'est le comportement d'un homme d'État. Il ne dit rien. Même pour ce cas, je ne crois pas qu'il va ouvrir sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il sait. Lui, dans son ipséité, dans sa conscience, il sait. Moi, j'ai géré l'État. Tout le monde n'a pas été d'accord avec ma gestion. Il y a les actes qui ont été posés hier qui n'ont pas à chanter tout le monde. Je dois avoir un comportement, une attitude à adopter. Ça, je salue. Mais vous êtes sa femme. Vous devez avoir le même comportement pratiquement. Même quand vous parlez un peu de la modestie. Mais quand vous allez dans les excès, vous êtes souvent dans les excès. On sent la suffisance dans vos expressions. Ça sert à quoi cela? Félix Tshisekedi est très généreux. Parce que tout ce que le pays a connu pendant 18 ans, nous étions en train de dénoncer à travers plusieurs plateaux de télévision. Nous les disions. Les crimes qui ont été commis,
que ce soit contre les hommes, que ce soit les crimes économiques et ainsi de suite, ni Tété, Félix Tshisekedi, si c'était par exemple Martin Fayoulou, je ne crois pas que la famille Kabila serait en paix aujourd'hui. Qui a oublié les différentes marches que nous avons organisées ici? Les différentes villes mortes que nous avons organisées ici? Les différentes arrestations que les gens ont connues ici? Les différentes tueries que les gens ont connues ici? Les différents massacres que les gens ont connus ici? On parlait même on appelait quoi? L'enterrement collectif là vers Maluku. Mais on a connu beaucoup de cas, nous avons fait beaucoup de dénonciations. Les Igo Tanzambe sont morts ici. Dans la capitale ici, nous avons connu des guerres. Non. Même quand les gens, j'entends parfois d'autres dire, non, mais à l'époque des Kabyles, à l'époque des Kabyles, il y avait quoi? Il y avait des mécontentements de tous les Congolais et sur tous les points. Tous les points. Économiques, sécuritaires, tout, nous avions dénoncé hier. Que ce soit la question de la guerre à l'Est ici, ils sont allés jusqu'à prendre Goma à son temps. Et on va apprendre quoi? Moi, je pense que lorsque la première dame, l'ancienne première dame, prend parole, elle doit avoir un peu de l'élégance. Elle doit susciter plutôt la sympathie des gens. Pour que lorsqu'on analyse le cas, qu'elle ait raison. Mais il ne faudrait pas, en ayant raison, vous perdez votre raison par une expression non contrôlée. Les gens vont dire l'émotion, mais quel genre d'émotion? Nous savons d'où nous venons avec votre pouvoir d'hier. En tout cas, merci. J'ai juste voulu recadrer cet aspect des choses. Mais je dois saluer ici la police nationale congolaise qui est descendue jusqu'au siège des forces du progrès et procédé aux arrestations. On parle de 137 arrêtés et on a surpris beaucoup des armes blanches, des machettes. Alors, on parle de quelques 1000 machettes retrouvées là. Alors, côté IDPS, il y a eu un problème. Augustin Kabouya tient son propos, il dit non. Nous ne pouvons pas cautionner un tel comportement. L'UDPS est un parti de non-violence. Et nous nous sommes battus depuis tout ce temps contre des violences. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui se comportent de cette manière-là, c'est à leur propre responsabilité. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux-là ne sont pas reconnus par le parti. Mais je pense que c'est un discours responsable. Parce qu'on ne peut pas cautionner ça, quand même. Et voilà, c'est l'autre qui intervient tout en se nommant comme porte-parole, mais en contredisant le secrétaire général, peut-être parce qu'il ne veut pas Augustin Kabouya. Un discours un peu ambigu. D'un côté, il veut appuyer ces gens qui se sont nommés comme force du progrès. De l'autre côté, il s'attaque à Kabouya, tout ça. Mais c'est quoi ça comme spectacle? C'est quoi ça comme message? S'il faut condamner, nous devons savoir condamner. Nous savons que les forces du progrès, c'est une créature pour encadrer, bien entendu, le parti et le pouvoir. Et des gens respectés. Les membres des forces du progrès sont des gens posés très sérieusement. Et ceux qui font des déviances là, non. Même les responsables des forces du progrès ne sont pas d'accord avec eux. Ces déviances, nous devons savoir les condamner. En tout cas, merci. Élection du Sénat. Élection pour le bureau définitif du Sénat. Elle était prévue pour les 31 juillet. Mais nous constatons que on a prorogé
Mais nous aurons la date d'ici quelques jours où elle sera fixée. Mais pour cette élection, il y a un cas qui inquiète. C'est en rapport avec la disposition 75 de la Constitution que nous avons lue ici. On cite Samuel Condé, on cite ceci, on cite cela. Il y a des postes comme ça que chacun voudrait maintenant occuper. Entre autres ici, la présidence de cette institution. Pascal et moi, je me pose la question. L'UDPS, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le parti qui a eu beaucoup de députés à l'Assemblée nationale et c'est le parti qui a beaucoup de sénateurs plutôt au Sénat. Mais je ne sais pas comprendre que, bien qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'UDPS ne puisse pas avoir une présidence de l'une des deux chambres du Parlement. Tout en vous rappelant toujours la lecture de l'article 75 de la Constitution. Nous l'avons abordé, la question ici. Est-il intelligent à ce jour d'avoir comme président du Sénat quelqu'un qui, en fait, sur le plan du combat politique, n'a pas lutté avec vous? La première des questions. Deuxième des questions, sur le plan du partage sur les institutions que nous avons le gouvernement, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat. Le Congo central a pris le Sénat, a pris le gouvernement. L'espace Est a pris l'Assemblée nationale. Les Swahili alors. Il y a les Bakongo, les Swahili, parce que nous avons 4 langues nationales. Mais il faut voir à l'Assemblée nationale soit les Bangala, soit les Baluba, sinon les Kassaya. Parce qu'au Kassai, il n'y a pas que des Baluba, il y a d'autres. Les Tetela sont là dans l'espace du Kassai aussi. Non, suivons d'abord Yeboaki Omer, parce que j'ai eu l'impression que ce qu'il disait m'accrochait un peu. De mon point de vue, il avait raison. Qu'on suive Yeboaki Omer et puis nous allons revenir. Osanganaki awa na salle oyo na président Lisanga, président Arafat, balia Tshisekedi na ba ndeko ya liba po toyebisa bango ba démarche bazolanda na ba télévision, na ba radio, na ba voix nyonso ya communication autour ya élection ya bureau ya Sénat. Na mokuse toyesi bangala boy biso tolingi président Tshisekedi mingi ye pa lingi biso mingi odo na tawa keneki na mbanda ka biso biso ayebisi biso ke na kobosala bino te ye moto alobaki yango et na discours ya 30 jours alobi akokorrige berre oyo esalemaki erreur yango ye ayebi. Alors lelo oyo élection esili président Lisanga ayebisaki bino alakisi bino me tableau ya seni ya ye te ndenge baélection etambolaki na Congo mobimba ke nsima ya Grand Kasa yaki biso bangala e baoyo yaki na nsima nde baoyo baoreklame kozwa place na biso biso yaki na mosala te toyaki na bamoyen te oka bango mais tovote président na motema moko bango baki na bamoyen basala babengaka na epai ya biso bokia lokondo bakepa bandeko na bango bolikambo te eza droit na bango tokoboya yango te kolinga ndeko na eza mabe te. Mais le président de la République, à Zamouan Nzambe, à Kosakate, que ma démarche de sali, pour que Bangala, base à la peine espace institutionnel examiné. Miné. Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, non président de la République. Le président de la République, Balou Bassaju. L'Assemblée nationale, Bachouali Bajú, par Vital Kamel. Na gouvernement, premier ministre Swami na Mokongo. Oyo tikali moko la tata na ngai. Tata bolinga bato te. Hein? Mais est-ce que c'est malamu ki biso bangala tozwa te? Tokondima bino ndenge nini?
Tant que ça n'a pas miné, ils sont aux athées, au bini, on gagne un rapport. Le quoi, baza, bako, karaté. Il faut éviter que Bangala bao que sous bateau. Les alliés malades tête, on a besoin de la paix, on a besoin au sunga président de la République, d'être sungi et le premier mandat, pour continuer au sunga le deuxième mandat. Pendant que l'Ingo talibé, mais bisou akasima. La simane, tongo midi, pourquoi boutou, tu bis à Bangala côté. Après ça, moi, on est mort à Tikali. Le pouvoir est trop bien, moi, je vois un IDPS. Comment, si, supposons par exemple que Sama Lokonde soit président maintenant du Sénat. Et donc, on aura deux présidents de ces deux chambres du Parlement qui proviennent du même espace linguistique, le Swahili. Et pourtant, nous avons 4 espaces linguistiques. Et Bouaka a raison. Moi, je ne cautionne pas ce qui devrait être fait. Et peut-être le report, c'est par rapport à ces calculs, il faudrait qu'on revoie les choses. Moi, je conseille pour l'UDPS de ne pas céder son poste. L'UDPS doit se battre pour avoir la présidence du Sénat, de mon point de vue. Mais à cela maintenant, et c'est au sein de l'UDPS qu'on peut dire, bon voilà, nous donnons ce poste à quelle tendance? C'est au sein de l'UDPS. On ne peut plus confier une responsabilité de la présidence du Sénat au Congo parce qu'ils ont la primature. On ne peut plus confier la présidence du Sénat au Swahili parce qu'ils ont déjà l'Assemblée nationale. On ne peut tenter que un pour l'espace du Grand Kasaï, soit l'espace du Grand Équateur. C'est les deux espaces-là qui peuvent, en tout cas, qui méritent présider le Sénat aujourd'hui. Je crois que les débats qui auront lieu dans quelques jours ici au sein du parti, des débats stratégiques, vont tenir compte de ces paramètres pour que finalement on ne fasse pas l'erreur. La fois passée, nous disions des choses très clairement parce que nous pensions que les gens ne nous comprenaient pas. Effectivement, les gens ne nous comprenaient pas. Regardez maintenant, les gens se réveillent tardivement. Et ce sont des choses qu'on pouvait anticiper depuis longtemps et comprendre, les arranger à temps. Mais on est surpris à la dernière minute ici. Et je salue aussi Zachary Bababasoué avec ses révélations qu'il avait faites dernièrement sur ce qui semblait être partage d'argent pour ce poste du Sénat. C'est un autre thème, la corruption. Il a fait des dénonciations. Alors je crois que je ne peux que l'encourager si c'est vrai ce qu'il avait dit. On aborde le dernier point. C'est en rapport avec les horaires du travail selon le ministre de la fonction publique. Là, on ne traîne pas beaucoup. Tout a changé aujourd'hui. On travaillait pendant 9 heures, mais aujourd'hui c'est 8 heures sur 7. C'est la durée de service, c'est 8 heures maintenant, par jour, je voulais dire. Et semaine de travail, c'est 5 jours, à la place de 6. À partir d'aujourd'hui, chaque samedi, c'est une journée non de travail. Et samedi, comme je le dis, on ne travaille pas non ouvrable. Et alors, voilà, ça c'est le ministre de la fonction publique qui a fixé l'opinion. À partir de la publication de son arrêté, et donc le Congo entre dans une semaine pratiquement anglaise, où le samedi on ne travaille pas. Le dernier jour de travail, c'est le vendredi, comme aujourd'hui. Mais tenez compte aussi à certains appuis des agents. Il arrête le travail le vendredi. Le samedi, il est à la maison. Le dimanche, il est à la maison. Mais ce n'est pas facile 2 jours. Généralement, lorsqu'on arrête le vendredi, un petit appui d'un transport un peu conséquent pour que quelqu'un, lorsqu'il est à la maison avec ses enfants, qu'il soit en mesure d'avoir ne fût-ce qu'un pain, tout en attendant le salaire. Parce que le fameux salaire, lorsqu'il vient, il ne sait pas couvrir l'argent du 1er jusqu'au 30. Alors maintenant, il aura 2 jours de repos à la maison. Alors, si ce sera à la fin de chaque vendredi, on a un transport, ne fût-ce que de 2 jours, ce serait une bonne chose.
Mais n'imitons pas les autres lorsque nous n'avons pas de capacités, nous n'avons pas des atouts. C'est l'erreur que l'ancien ministre de l'ESU, Nzangi, avait imité, n'est-ce pas, une réforme bidon et bête du système LMD. Et pourtant, nous savions tous que l'enseignement en République démocratique du Congo posait un problème, pendant que nous avions au moins 5 ans d'études. Nous n'avons pas de bibliothèque. Nous avons des professeurs fatigués. Nous avons des professeurs locaux qui a soutenu sa thèse. Ici, il n'est jamais sorti et pourtant nous n'avons pas assez de bibliothèque. Il est trop limité. Vous allez chez moi, au Sankourou là, qui enseigne, c'est des jeunes qui terminent à peine. Quelqu'un qui n'a même pas distingué ici, il va là-bas, il est professeur, il enseigne. L'enseignement a posé problème, effectivement. Pendant que nous avions 5 ans. Et vous réduisez les 5 ans là à 3 ans. Et 3 ans, quelqu'un se dit, j'ai terminé mes études. Simplement parce qu'on a copié ce qu'il ne faudrait pas copier. Avant de copier, il faut tenir compte de plusieurs paramètres et prendre une bonne décision pour pouvoir avancer. On a détruit l'enseignement à travers ce système LMD. Et vous aussi, au niveau de la fonction publique, vous dites, nous arrêtons le travail le vendredi. Oui, peut-être une bonne chose. Et après, pendant les 2 jours-là, comment prendre en charge l'agent? Il faut le sécuriser, sinon vous allez l'exposer. En tout cas, merci. Nous arrêtons ici, tout en vous remerciant et vous rappelant l'article 75 de la Constitution et vous dire simplement que nous devons être sérieux et nous devons savoir faire le jeu politique, être à mesure d'anticiper les événements. Ne soyons pas à la traîne souvent. Ce n'est pas bon. Et donc, à ce jour, à cet instant, il y a guerre à l'Est. Des attaques ont commencé. Le M23 a attaqué des positions des FARDC pendant que nous nous comportons en bon enfant tout en respectant les fameux accords, les fameuses décisions que ceux qui se complotent contre nous prennent. En tout cas, merci. Au revoir et à la prochaine. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Vos appels, vos messages, en tout cas vos encouragements, nous allons les capitaliser pour améliorer notre espace. Merci. Au revoir.